Philippe Dugas, c'est parti d'où cette aventure-là de kayak? C'est parti quand j'étais quand même très jeune. Aussitôt que j'ai vu ça se passer dans des films, n'importe quoi, des chiens qui tiraient des gens, j'ai commencé à atteler mes chiens déjà. Fait que peu importe le genre de chien que j'avais, labrador, n'importe quoi, là, j'ai commencé à faire tirer mes chiens avec des moyens de fortune dans ce temps-là. Puis en vieillissant, j'ai rencontré quelqu'un qui était guide de traîneau à chiens dans la région de Montréal. Aussitôt que j'ai entendu parler qu'on pouvait être guide de traîneau à chien, c'est certain que j'avais 18 ans. Donc, j'ai appliqué, j'ai appelé le monsieur, j'ai commencé là. Ça fait au-dessus de 15 ans que je fais du traîneau là, tous les hivers. Donc, il se donne des cours de musher, comme on dit. Il se donne des cours d'aventure, le cours aventure de tourisme qui se donne dans les cégeps. Mais moi, j'ai pas passé par là. Moi, j'ai commencé même un peu avant que le cours là, de tourisme d'aventure se soit développé vraiment plus grand. Moi, j'ai appris sur le tas. J'ai appris avec des mocheurs, avec des propriétaires de chenilles. C'est comme ça que j'ai commencé. Et là, aujourd'hui, depuis quelques années, vous êtes installé à Maria, vous avez votre chenille et votre compagnie qui est démarrée. Oui, c'est ça. Là, ça fait 3 ans que ma compagnie est démarrée. Je suis dans mon 3e hiver. Ça va faire 10 ans dans quelques jours que j'ai mes chiens à moi. Donc, j'ai arrêté d'être guide pour quelqu'un d'autre. Les premières années, c'était je montais ma meute, je montais ma vie aussi. Là. Je laissais le temps de me placer un peu puis de commencer ça. Puis c'est ça, depuis 3 ans, là, ma compagnie a commencé. Ça va très bien. Ça commence à être connu de plus en plus. Puis ça avance. On a eu un bel hiver. C'était vraiment super là, pour cette année. Là. Ça aide beaucoup, la neige. Oui, ça aide, c'est sûr, c'est certain. Ça ressemble à quoi le quotidien d'un musher? Le quotidien, à l'année, ça change. Là, d'une saison à l'autre, ça change. L'hiver, c'est certain qu'on fait travailler les chiens, on les fait courir, ils ont besoin de bouger, il faut les entraîner aussi. Donc, le début de l'hiver, c'est une partie d'entraînement. Le quotidien, à tous les jours, il faut les nourrir, il faut s'en occuper. C'est une ferme. Ça, c'est à l'année, 365 jours par année, ça, on ne peut pas s'en passer. L'été, c'est certain que les chiens demandent beaucoup moins d'entretien, beaucoup moins de temps parce que je ne peux pas les entraîner, je ne peux pas les sortir, c'est trop chaud pour eux autres. Fait que là, c'est la base, c'est les nourrir, l'eau, faire le ménage des enclos, les garder en santé quand même, les laisser bouger un peu. L'automne, aussitôt que le temps se rafraîchit un peu, là, je peux commencer l'entraînement avec un 4 roues. Je commence à entraîner avec un 4 roues, aussitôt que le temps le permet, là, aussitôt que ça commence à geler la nuit, fin octobre, début novembre, je commence l'entraînement. Puis ensuite, quand il y a de la neige, là, on sort des traîneaux, puis on commence à entraîner aussi là, pour être prêt pour le temps des fêtes, quand on peut avoir de la neige assez pour le faire. Fait que ça, c'est l'année, je dirais, d'un musher. Parlez-nous un peu de la race de vos bêtes. Moi, c'est un mélange husky sibérien, malamute d'Alaska. C'est un mélange des deux races. La raison, c'est que je voulais avoir le milieu entre les deux. Le malamute d'Alaska, c'est un chien qui est beaucoup plus gros. C'est un chien de 90-100 livres qui peut aller jusqu'à 120, 130, 140, même 150 livres. Le husky va être plus petit un peu, une soixantaine de livres, 50-60 livres. Ça, je parle pour le mâle. Je voulais avoir le milieu. Je voulais avoir des chiens de 70, 80 livres, pas trop gros. Question de tempérament aussi. Le malamute est un peu plus agressif, pas avec les humains, mais entre eux. Donc, je voulais essayer de casser le tempérament un peu. Est-ce que vous les achetez dans des chenilles ou, on les élève aussi au travers de ça? Oui, c'est ça. C'est surtout un élevage que j'ai. J'ai d'autres chiens qui viennent. J'ai quelques chiens qui viennent de l'extérieur, mais j'ai quand même sur 15 chiens que j'ai présentement. J'ai un petit bébé de 8 jours, une petite femelle que je viens d'avoir. J'ai 10 chiens qui sont nés de la même maman, de la même mère que j'ai encore, qui est maintenant ma plus vieille. Donc, j'en ai quand même. La plupart viennent d'ici. Là. La plupart viennent de mes propres chiens. Ça me prend d'autres chiens, c'est certain, d'autres sangs pour varier la race, là, pour pas que ça soit trop consanguin. Oui. Mais sinon, c'est ça. La plupart des chiens viennent tous d'ici. Là. Ils ont différentes aptitudes, compétences, si on veut. Est-ce qu'il y a une différence entre le mâle et la femelle dans le caractère ou dans la force physique? Dans la force physique, oui, il y en a une, c'est sûr. Le mâle est plus gros. Généralement, les mâles sont plus gros. Fait que ça, c'est certain que ça fait une différence sur la force. Dans le caractère, ça peut se ressembler. Les femelles sont souvent plus agressives, plus à l'écoute aussi du maître que le mâle. Mais présentement, mon chien de tête, c'est un mâle. Il n'y a aucun problème. Polka, qui est ma femelle, qui a eu mes bébés, a été ma chienne de tête longtemps. Là, elle a vieilli, fait qu'elle a laissé la place aux autres. Mais je te dirais qu'entre mâle et femelle, la principale différence, c'est la grosseur. Là. Les deux ont la volonté de tirer un traîneau. Les deux, c'est ça qu'ils aiment, puis ils veulent faire plaisir au maître. Dans les chiens, là, il y a une grosse différence aussi. T'sais, j'ai des chiens de tête, j'ai des chiens qui peuvent pas être chiens de tête. J'ai des peut-être futurs chiens de tête que je développe, que j'essaie de développer. Mais ça, tu le vois au fil des années, puis c'est à force d'en faire que tu comprends ça. Qu'est-ce qu'on a besoin pour être un bon chien de tête? Et aussi, c'est quoi les rôles de ce chien-là?
qui a besoin, c'est d'être dominant, premièrement, avec les autres chiens. C'est sûr qu'un chien de tête, normalement, c'est un mâle alpha ou une femelle alpha. C'est le dominant de la meute, dans le meilleur des cas. C'est certain, comme présentement, mon chien de tête, c'est pas le plus dominant, mais c'est lui qui m'écoute le plus. La deuxième chose que ça prend un chien qui est à l'écoute de son maître, à l'écoute du mocheur. Il faut qu'il m'écoute parce que quand il y a 10 ou 12 chiens attelés derrière lui, quand je fais des grosses équipes, disons, ou même quand il y a 4 ou 5 chiens, si lui décide de s'en aller où je veux pas aller, bien, les autres suivent. Ça fait que lui, il faut qu'il m'écoute, il faut qu'il comprenne. Juste un exemple, un écureuil qui traverse la piste, bien, s'il décide de tout rentrer dans le bois, partir après l'écureuil, ça sera pas le fun. Fait que le chien de tête, il faut que ce soit lui qui garde ça. Le chien de tête, c'est une prolongation de moi-même, finalement. C'est lui qui m'écoute, qui fait ce que je veux dans le meilleur des cas. C'est certain que ça marche pas tout le temps comme on veut. Ça reste un animal. C'est pas une motoneige, ça reste des animaux. Ça fait que des fois, il se passe des petites choses, des petits incidents, mais jamais rien de grave. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont domestiqués, semi-domestiqués? Ah non, ils sont domestiqués, il n'y a aucun problème. Ouais. C'est pas une race de chien que je conseille à tout le monde pour avoir comme chien de maison. C'est des chiens qui ont besoin d'être en meute, c'est des chiens qui ont besoin de bouger beaucoup, c'est certain, mais il y a plein de gens qui ont des chiens husky, malamute ou peu importe le genre de chien de traîneau comme chien de maison, puis ça va très bien, c'est des très bons chiens. Mais c'est certain que si tu compares le husky ou le malamute à le labrador ou le golden retriever, bien, dans pas sa hiérarchie, mais de la façon qui a été conçue puis de la façon qui a évolué, le labrador est beaucoup plus habitué d'être un chien de maison que le husky ou le malamute, qui est beaucoup plus habitué d'être un chien de meute, d'être un chien qui vit à l'extérieur. C'est ça. Ça fait que le tempérament est différent, là. Est-ce que ça mange beaucoup, un chien de traîneau? Ça mange beaucoup en hiver, énormément en hiver. Je double, je triple la ration quotidienne, là. Sinon, en été, bien, mes chiens mangent de la viande, principalement de la viande. Ça mange à tous les jours comme tous les autres chiens, c'est certain. Les bébés vont manger 2-3 fois par jour comme tous les autres chiens. En hiver, c'est certain que j'y vais selon l'activité, selon ce que je leur demande de faire, selon la température aussi. Un hiver comme cet hiver, froide, puis bien occupé, ça a été un hiver qui ont mangé beaucoup. Ouais. On a fait sa couche de graisse, si on veut. Oui, puis la couche de graisse, il y a à perdre aussi durant l'hiver, fait que c'est ça qu'il faut entretenir finalement. Vous disiez viande principalement, un peu de moulée au travers? Oui, la moulée, là, l'hiver, c'est beaucoup plus de moulée que de viande, là. La viande, c'est vraiment à l'année, mais l'hiver, aussitôt que l'entraînement recommence, finalement, je recommence à donner de la moulée. La moulée, c'est le rapport à plus de vitamines, minéraux, ce qu'ils n'ont pas dans la viande. Viande, c'est protéines, gras, ça bourre bien l'estomac, mais c'est pas ce qu'ils ont besoin principalement, là. Allez, ça y va, pardon. Allez. Dans vos services ici, quand on lit votre pamphlet, il y a différents parcours. Parlez-nous des différentes aventures que les gens peuvent vivre ici à Marianne. Oui, bien, ce que j'offre, la plus petite randonnée que j'offre, j'appelle ça l'initiation. Mon initiation est quand même une randonnée de 3 heures. C'est une activité qui va durer 3 heures en tout. On va faire 1h30, 2 heures de traîneau. Il va y avoir une visite du chenil qui va commencer la demi-journée, si on veut. Je vous présente les chiens. Je vous parle des chiens, de moi, qu'est-ce qui s'est passé un peu, pourquoi je suis rendu là. La gang de chiens, je vous présente, nomme les noms, leur position dans les équipes, puis tout ça. Ensuite, je vous donne des instructions parce que les gens sont appelés à conduire leur propre traîneau. Ça, c'est une chose que les gens aiment beaucoup. Ils ne sont pas seulement passagers, ils peuvent conduire leur traîneau. S'ils ne veulent pas conduire, ils sont passagers, il n'y a aucun problème. Ensuite, je vais atteler les chiens. Ça, atteler les chiens, c'est une autre chose. Les gens peuvent plus ou moins m'aider parce que ça bouge beaucoup, il faut que ça aille vite. Une fois qu'on est parti dans la randonnée, bien, on va faire 1h30, 2 heures de traîneau autour d'une quinzaine de kilomètres, entre 12 et 15 kilomètres, tout dépendamment des conditions. On fait une pause, on prend une petite pause en forêt, 5-10 minutes. J'apporte du chocolat chaud, des petites gâteries pour les gens. Je garde le monde un petit peu. Quand on revient, là, les chiens sont beaucoup plus tranquilles. Donc là, les gens peuvent beaucoup plus manipuler les chiens, flatter les chiens, enlever les harnais. La plupart du temps, c'est les gens qui vont dételer carrément les chiens. Moi, je m'occupe de les mettre dans leur enclos, de leur donner de l'eau. Mais là, les gens peuvent prendre des photos, se coucher avec les chiens. Les chiens sont beaucoup plus accessibles. Plus docile. Oui, plus facile. Un peu comme l'endorphine quand on embarque après. Oui, bien c'est ça. C'est l'effet de l'activité là, qui les aide. Là. Ouais. Donc, même on parle d'un 24 heures aussi là, qu'on peut aller. J'offre aussi des journées complètes. Là, on va aller dîner en forêt, soit dans un chalet ou dans une tente prospecteur. Là, c'est certain que le contact avec les animaux, avec les chiens, va être beaucoup plus grand parce qu'on va pouvoir plus les atteler. T'sais. Les gens vont avoir vu comment ça se passe ce matin, donc là, ils vont pouvoir m'aider plus. Puis le coucher en forêt, le 24 heures, ça, c'est une activité qui part de 1 heure l'après-midi jusqu'à midi le lendemain. Ça, je dirais que ça s'offre aux gens qui en ont
pas nécessairement déjà faits, mais qui ont un goût un peu plus là, de l'aventure. C'est soit coucher dans un chalet qui est chauffé ou dans une tente prospecteur qui est chauffée, mais pas toute la nuit. Là, ça prend un équipement adéquat aussi. Ça prend un bon sleeping bag, là, un -20 ou un -30. Là, c'est certain que le contact va être encore plus grand avec les chiens parce que les chiens sont couchés pratiquement à côté de vous. Là. C'est eux le chauffage, finalement. Non, c'est bien, on peut, si on veut. S'il fait très froid, on peut se rentrer un chien ou deux, mais il aime moins la chaleur que nous autres. Là. En Terruna, s'il y a des gens qui nous ont écoutés, qui ont entendu ça, qui ont le goût d'en faire, on vous appelle, on vient ici, un site Internet, comment ça marche? Oui, bien, vous pouvez m'appeler. Vous pouvez aller aussi sur ma page Facebook. J'ai une page Facebook. Je n'ai pas vraiment de site Internet. Je ne suis pas encore rendu là dans mon développement. Ma page Facebook, Kiak Aventure, ou encore aller sur mon nom à moi, Philippe Dugas. Vous allez trouver le lien, il n'y a pas de problème. Si vous tapez Traîneau à chien Gaspésie, vous allez tomber sur Tourisme et des Chaleurs ou sur d'autres organismes qui me réfèrent. Donc, il n'y a pas de problème, vous allez me trouver. Philippe Dugas, merci beaucoup pour tout. Ça m'a fait plaisir. Qu'est-ce qu'il fait là, Letty? Ouais.